La récente éclipse solaire totale a captivé l'imagination de millions de personnes. Découvrez le Créateur qui est à l'origine des éclipses, ainsi que l'avenir glorieux de l'humanité révélé par la création, maintenant sur la clé de David, avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Le 8 avril, des millions de personnes aux États-Unis et certaines au Canada et au Mexique ont pu assister à une éclipse solaire totale. Il s'agit de l'alignement du Soleil et de la Lune selon notre perspective depuis la Terre. Et pourquoi les gens réagissent-ils à ce phénomène? Pourquoi tant de gens ont-ils voyagé afin de pouvoir assister à l'éclipse solaire totale? Certains ont répondu que c'était à cause de la beauté, qu'ils adoraient cela, ou bien que c'était une expérience émotionnelle. D'autres l'ont qualifié d'expérience spirituelle, mais n'ont pas vraiment élaboré là-dessus d'après ce que j'ai compris. Pourtant, j'ai été troublé par ce que personne n'a vraiment dit, ou presque personne. Je ne sais pas si quelqu'un l'a dit publiquement. Il y en a peut-être eu quelques-uns, mais ils n'ont rien compris en matière du lien qui existe entre cet événement et leur avenir, et c'est un avenir très important. Cela m'a surtout rappelé notre potentialité dans un avenir très proche. Cette potentialité est sur le point de s'accomplir et elle continuera à s'accomplir pendant 1000 ans. Elle ne cessera de s'agrandir pendant toute l'éternité. Alors, il y a des passages dans l'Ancien et le Nouveau Testament qui devraient nous inspirer et nous donner de l'espoir au milieu de ce monde de désespoir, et je n'exagère pas. C'est là dans votre Bible et vous pouvez le lire. C'est bien dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Où que vous regardiez, vous trouverez des versets à ce sujet. Et si vous recherchez cela avec une vue d'ensemble à l'esprit, c'est vraiment notre héritage. Notre héritage donné par Dieu lui-même. Il est donc à vous et moi si nous le voulons. L'éclipse solaire totale n'était autre qu'un rappel percutant de notre potentialité et de la vérité la plus profondément inspirante que vous puissiez jamais voir et comprendre. C'est si grand, c'est une majesté glorieuse qui devrait nous couper le souffle. C'est ce que j'aimerais vous expliquer aujourd'hui. Tout d'abord, remarquez ces quelques mots dans Romains 8, verset 29. « Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères », cela parle de Jésus-Christ qui est le premier-né d'une multitude de frères. Lui, le Fils de Dieu, il a donc ouvert la voie pour nous tous. Et il veut créer d'autres fils de Dieu afin d'amener de nombreux fils à la gloire. Tel est son plan. Et Jésus-Christ sacrifia tout en se laissant faire battre et crucifier sauvagement. Ainsi, il effaça nos péchés et nous donna la possibilité de partager avec lui le trône de David, surtout si nous sommes les prémices, ceux qui sont appelés à sortir du monde et à accomplir l'œuvre de Dieu en transmettant son message au monde. Et cela s'accomplit bien sûr avant que le Christ ne revienne. Regardez Romains 8, versets 18 et 19. Cela dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous, devrait-on lire. Aussi la création attend-elle, il est question de l'univers tout entier, tout l'univers attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. L'univers est donc personnifié ici, et il attend avec impatience et gémit pour la révélation des fils de Dieu. Et encore une fois, c'est ce qui arrivera après que nous naissions en tant que fils de Dieu et commencions à embellir l'univers tout entier. C'est de cela qu'il s'agit. Mais combien de personnes en parlent?
C'est certainement l'une des visions les plus inspirantes de toute la Bible. Remarquez les versets 20 et 21. « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » La famille de Dieu. Dieu se reproduit dans l'homme et ensuite, ces hommes et femmes qui deviendront des êtres spirituels seront en mesure d'embellir l'univers plus qu'il n'a jamais été, et ce sera dans un avenir proche. Maintenant, les versets 22 et 23. « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Et c'est nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant la naissance, la rédemption de notre corps. Ainsi, en un clin d'œil, nous allons devenir un être spirituel et nous allons ressembler à Dieu, car nous serons des êtres divins. Lisez Philippiens 3, verset 21 et aussi 1 Jean 3, versets 1 et 2. Voici une citation d'Herbert W. Armstrong. « Quelle stupéfiante et merveilleuse révélation de connaissance ! Et en voici une autre. Aucun autre passage plus stupéfiant, plus impressionnant, plus révélateur ne peut être écrit. Il n'y a pas de passage plus étonnant, plus impressionnant, plus révélateur qui puisse être écrit. » Il a également déclaré « Il est tellement incroyablement révélateur qu'on ne peut pleinement le saisir juste en le lisant un peu rapidement. Cela défie la compréhension. Qu'en est-il de notre potentialité ?» Paul écrivit en effet un chef-d'œuvre ici dans Romains 8, pour que nous puissions comprendre l'espoir qui est réservé pour tous ceux qui ont jamais vécu. Ils auront une chance, beaucoup d'entre eux seront ressuscités à la vie. S'ils n'ont jamais connu Dieu, ils reviendront et auront une première chance d'apprendre à connaître Dieu. C'est une chose à laquelle il faut réfléchir. Permettez-moi d'attirer votre attention sur quelque chose dans Jean 3 et verset 1. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons !» Nous savons. Remarquez bien cela, nous savons, les pharisiens savent que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu as faits, si Dieu n'est avec lui. Il s'agit, là encore, d'une opportunité que Dieu nous offre et à laquelle il veut que nous réfléchissions. Et dans 1 Corinthiens 15, au verset 22, il est dit « De même qu'en Adam tous meurent, tout le monde devait mourir parce qu'Adam avait péché, de même en Christ, c'est-à-dire le second Adam, tous seront rendus vivants. » Vous voyez, le second Adam va nous faire vivre. Dieu dit que nous devrions vraiment être en vie aujourd'hui à cause de cet avenir. Je vais donc citer ce que nous avons écrit à ce sujet. Il fut décidé à cette époque-là que Dieu rendrait l'arbre de vie inaccessible, que le Logos viendrait en tant que Jésus-Christ, que le Christ, le Sauveur, devait paraître et qu'il paierait la pénalité encourue par le péché humain et qu'alors les gens pourraient être réconciliés avec Dieu. Ainsi, la race humaine fut coupée de Dieu au moment même où Dieu ferma l'arbre de vie. Il ferma l'arbre de vie et il n'était plus possible d'avoir accès à Dieu. Les gens ne pouvaient plus avoir de relation avec Dieu de quelque manière que ce soit. Bien sûr, Jésus-Christ vint sur la terre, il versa son sang et fit tout ce qu'il avait à faire sur la terre, donc il nous réconcilia avec le Père. C'est le Père qui doit nous engendrer afin de se reproduire lui-même.
Il se recrée dans l'homme. Quel avenir! Dieu ne peut rien faire de plus grand. Alors, quel en est le rapport entre cela et l'éclipse solaire totale que nous avons beaucoup aimé regarder, je pense, dans la plupart des cas? Voici une merveilleuse vérité que nous ne voulons pas laisser nous échapper. Lorsque Dieu nous donne cette vie et cet avenir, il y a de quoi être reconnaissant. Matthieu 16, verset 18 dit « Je bâtirai mon Église ». C'est ce que le Christ a dit, il va bâtir son Église, et les portes du séjour des morts ne l'arrêteront pas. Elle ne mourra pas. Elle sera toujours là. Une fois le Christ venu et l'Église établie, elle demeure jusqu'à sa seconde venue. C'est une promesse. Où se trouve cette Église? Établie par Jésus-Christ lui-même au début de la première ère. Le Christ est au milieu de son Église, et cela continue jusqu'au second avènement. Voici ce que dit Apocalypse 3, verset 21. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » Donc nous siégerons sur le trône de Dieu. Lisons maintenant Hébreux 2, versets 5 à 8. Vous pouvez voir ici que le Christ soutient tout l'univers. Tout l'univers. Il le soutient et il assure le fonctionnement de ces éclipses solaires et toutes ces scènes étonnantes qui se voient dans l'univers. C'est vraiment un univers en action à bien des égards. Le fonctionnement de cette éclipse solaire totale et de l'univers tout entier est assuré par Jésus-Christ lui-même. Remarquez ce qui est dit au verset 5 du 2e chapitre d'Hébreux. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons, donc il est question du monde à venir. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage, et c'est David dans les psaumes qui dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme? Pourquoi Dieu est-il si attentif à l'homme? » David voulait comprendre cela en profondeur. Et il en a certainement tiré une grande leçon. Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, mais cela ne durera pas longtemps. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Toutes choses lui sont soumises, et selon certaines traductions, cela pourrait signifier l'univers entier. C'est bien de cela qu'il s'agit. Dieu donnera à l'homme l'univers entier pour qu'il le construise, l'embellisse et le rende entièrement merveilleux. Et combien de temps cela durera-t-il? Ce sera pour toujours. Cela continuera pour toujours. C'est donc l'avenir ultime de l'humanité. Je vais paraphraser les versets 8 à 11, où il est question de toute chose, l'univers entier, mais ce n'est pas encore le cas, nous devons être patients. C'est à l'horizon et c'est proche. Dieu créa toutes choses par Jésus-Christ, et tout cela nous sera donné, car c'est notre héritage. Et bien sûr, ceux qui sont appelés à sortir du monde avant la seconde venue partageront le trône de David avec Jésus-Christ. C'est la récompense que Dieu leur donnera. Et remarquez ce que nous avons écrit. Que ferons-nous alors? Ces écritures indiquent que nous insufflerons la vie à des milliards et des milliards de planètes mortes. Des planètes mortes, pourquoi sont-elles mortes? Nous le verrons dans un instant. Tout comme la vie a été donnée à la Terre. Nous allons donc
régner pour l'éternité. C'est long et la science n'a pas de réponse et la religion n'a pas réussi à nous éclairer à ce sujet. Qu'est-ce qu'on apprend dans la plupart des religions? L'on n'apprend pas ce dont il est question ici, alors qu'est-ce qui ne va pas? Regardons brièvement Ésaïe 51, verset 16. « Je mets mes paroles dans ta bouche, et je te couvre de l'ombre de ma main, pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, « Tu es mon peuple !» Donc, encore une fois, lors de l'éclipse solaire totale, il était question du soleil et de la lune. Nous allons planter sur les planètes et les lunes et les faire fleurir comme une rose. C'est un peu comme la façon dont la Terre fut créée, bien qu'elle ait dégénéré aujourd'hui. Alors pensez-y, cette éclipse impliquait le soleil et la lune, et notre lune est en décomposition aujourd'hui, c'est une lune morte. Mais nous allons pouvoir la faire revivre et la rendre belle, comme la terre l'a été par le passé, bien que cela soit moins le cas aujourd'hui. Il y a une lune morte là-haut, mais nous allons la faire fleurir comme une rose, ainsi que tout l'univers, tout comme les déserts fleuriront comme une rose au cours de ces 1000 premières années, pendant le millénium. Et il est dit que le désert de l'univers sera traité de la même manière et sera rendu aussi beau que la terre, voire plus beau à ce moment-là. Ensuite, voici un extrait de Jean 18, verset 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Ce royaume n'est pas de ce monde, c'est un autre monde qui vient, où habiteront des êtres divins, qui le rendront tout à fait glorieux, comme Dieu veut qu'il soit. » Encore une fois, il est question d'un royaume. Dieu nous fait entrer dans son royaume. Et qu'est-ce qu'un royaume? Eh bien, la Bible nous le dit très clairement. Elle précise qu'un royaume est un gouvernement. Sur la terre, on a vu de grands royaumes. Il y a 4 grands royaumes qui ont régné dans le monde. Et Dieu dit que son royaume vient juste après ceux-ci. Il va apporter un royaume avec un gouvernement dans ce monde. Ce sera le 5e royaume à gouverner le monde, le trône de Dieu lui-même. Quelle vision! Et pourtant ce trône est donné à l'homme. Le verset 44 de Daniel 2 dit « Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Il sera là pour toujours, le royaume de Dieu. Tout comme ces 4 autres royaumes, il a un gouvernement et il a un dirigeant, et il gouvernera ce monde, tout comme ces autres royaumes l'ont fait, sauf que cette fois-ci, ce sera fait à la manière de Dieu. Voici ce que dit Apocalypse 11 au verset 15. « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et régnera au siècle des siècles. » Nous allons régner pour toujours. Cela rend tout à fait évident le fait que le royaume de Dieu est un gouvernement littéral, comme l'Empire romain ou l'Empire chaldéen parmi d'autres. La chair et le sang ne peuvent pas hériter de cela. 1 Corinthiens 15, verset 50. Nous serons transformés en êtres divins, changés d'hommes mortels en des êtres immortels. C'est de cela qu'il s'agit. Daniel 7, verset 14, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point,
et son règne ne sera jamais détruit. Ce royaume régnera sur la terre et ensuite sur l'univers. C'est un royaume éternel qui ne sera jamais détruit. Quel avenir! Pensez à cette éclipse solaire totale. Eh bien, cela devrait au moins nous rappeler cette merveilleuse et magnifique vision que Dieu nous a donnée, ainsi que la compréhension que nous tirons de plusieurs écritures. Daniel 7, verset 18. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. C'est ce que feront les saints, le peuple de Dieu qui s'est soumis à Dieu, qui désire ce royaume et qui le recherche vraiment. Dieu dit qu'il va leur donner un grand pouvoir dans ce royaume et un pouvoir total sur la terre. Que devraient voir les gens? Et à quoi devraient-ils penser lorsqu'ils voient une éclipse solaire comme celle à laquelle nous venons d'assister le 8 avril? Qu'est-ce qui la rend si spéciale? Eh bien, comment ne pas être enthousiasmé si l'on comprend les Écritures? Comment ne pas se rappeler ce que Dieu nous a donné en héritage? Tel est l'héritage que Dieu nous donne. Il souhaite que vous l'obteniez car il sacrifia la vie de Jésus-Christ pour le monde et passa par toute cette souffrance lors de la crucifixion afin que nous puissions avoir une chance. Quelqu'un devait payer la peine encourue pour nos péchés, quelqu'un dont la vie valait vraiment plus que nous tous réunis. Ce fut le Fils même de Dieu. Voilà de quoi il s'agit. Nous devons donc garder à l'esprit notre univers et surveiller toutes ces évolutions merveilleuses qui se produisent en ce moment. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.